Luc 21, 33. La Bible nous dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous devons comprendre la révélation. Nous devons comprendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui, bien-aimés. Dieu dit, les ciels et la terre passeront, mais sa parole, bien-aimés, ne passeront point. Amen. Amen. Nous voyons des tsunamis partout. Ça vient écraser les immeubles, des voitures. Il y a l'eau partout. On ne voit plus rien du tout, bien-aimé. Mais la parole de Dieu est toujours là. Aujourd'hui, il y a tant de mariages. Mais demain, tu verras, il y a le divorce. Si tu vas dans les hôpitaux, tu verras, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent. Mais la parole de Dieu reste toujours. La parole de Dieu est toujours là, bien-aimé. Et toi qui es là ce matin, bien-aimé, sache que la parole de Dieu, la promesse de Dieu t'attend toujours dehors. La promesse de Dieu t'attend toujours. Répands-toi. La promesse de Dieu t'attend toujours. Reviens en Dieu. Dieu t'attend pour prendre ta promesse, pour saisir ta promesse, pour marcher avec ta promesse. Dieu t'attend parce que sa parole était déjà sortie pour toi. Amen. Amen. Il ne peut pas reprendre ça, bien-aimé. Amen. Dieu n'est pas un chat ou un chien. Il vomit et puis après il prend encore, il mange. Non. Ce que Dieu a vomi pour toi, bien-aimé, et ça reste là, il ne peut plus reprendre ça. Et c'est à toi de saisir ça. C'est à toi de tenir ça, bien-aimé. Il t'accepte comme tu es. Il t'accepte malgré combien de fois tu as trébuché. Il t'accepte toujours, bien-aimé. De nouveau. Viens reprendre ta bénédiction. Viens reprendre la parole qui a été prononcée pour toi, bien-aimé. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Romains 11, 29, la Bible le dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Amen. Dieu a mis des dons à toi. Et tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé. Et ce que tu as reçu, bien-aimé, ça reste pour toi. Quand Dieu t'a appelé, bien-aimé, Dieu ne peut plus répondre son appel. Si tu es appelé, bien-aimé, tu es appelé. C'est nous qui fuyons, bien-aimé. C'est nous qui changeons. C'est nous qui trouvons toujours des excuses à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à lui, bien-aimé. Travaillons pour le Seigneur. Œuvrons, bien-aimé, pour Dieu. Servir Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose, moi je dis c'est quelque chose c'est plus important dans ce monde. Servir Dieu, bien-aimé, c'est garantir notre éternité, bien-aimé. Donner le temps à Dieu, bien-aimé, donner le temps à Dieu, c'est préparer notre éternité, bien-aimé. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et un temps pour toute œuvre, bien-aimé. Nous devons donner le temps à ce Dieu-là.
Il y a un temps pour les études, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour quoi que ce soit, mais il y a un temps aussi pour Dieu. Amen. Dans ton planning, fais le plan, bien-aimé. Fais le planning, même des prières, même pour l'église, fais le temps. Dieu t'attend toujours parce que ta promesse est devant toi. Aujourd'hui, le diable nous aveugle dans beaucoup de choses. Le diable nous donne beaucoup les occupations pour ne pas être dans la présence de Dieu. Pour ne pas, bien-aimé, pour ne pas être à côté de nos promesses. Pour ne pas que la promesse de Dieu, pour ne pas que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies, bien-aimés. Soyons vigilants, bien-aimés. Soyons vigilants. Faisons attention. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 29, Manadi va nous lire ça. 1 Samuel 15, 29. Samuel chapitre 15. Verset 29. Verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Amen. Amen. Dans la version que moi j'ai ici, la Bible nous dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Celui qui est la force d'Israël, celui qui est notre force, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Père, ne ment jamais. Amen. Amen. Celui qui est notre force ne ment point et ne se répand point. Amen. Restons fidèles à ce Dieu-là. Restons fidèles à ce Dieu-là qui est notre force. Restons fidèles à ce Dieu-là qui est notre force aujourd'hui, qui est ta force aujourd'hui, bien-aimé. Car il ne ment point. Il ne ment jamais. Amen. Amen. Et pour finir, bien-aimé, nous allons lire encore Ésaïe 40, le verset 8 à 13. Et c'est ça qui sera notre conclusion de ce message d'aujourd'hui. Le verset 8, la Bible nous dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Amen. Amen. Merci. Verset 8, chapitre 40, verset 8 à 13. Et le verset 8 nous dit, dans le livre d'Ésaïe, le verset 8 nous dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Amen. Amen. Toi, Israël, toi, mon enfant, toi, serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Amen. Nous sommes de la race d'Abraham, bien-aimé. Nous sommes les descendants d'Abraham, bien-aimé. Dieu dit que j'ai aimé. Et le verset 9 nous dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit,
tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. À qui j'ai dit, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est là. Et c'est la parole de Dieu qui est sortie, qui était sortie. Dieu dit, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Dieu, il y a longtemps, Dieu a dit, tu es mon serviteur, tu es mon enfant. Je t'ai choisi et ne te rejette point. Mais ce que Dieu a dit, ça reste toujours comme ça. Il ne va jamais te rejeter parce qu'il t'a choisi. Il t'a appelé, bien-aimé, à le servir. Et le verset 10, la Bible nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Amen. Toujours, c'est la parole de Dieu qui sort. Ce que Dieu dit, bien-aimé, il ne peut pas répondre ça. Amen. Amen. Il dit dans le verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui sort. Dieu ne peut pas mentir, bien-aimé. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Tout ce que Dieu parle, tout ce que Dieu te dit, bien-aimé, il ne peut pas répondre ça. Amen. Nous devons savoir saisir ça. Saisir cette opportunité, bien-aimé. Et dans le verset 11, il nous dit encore, voici, ils seront confondus. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Amen. Voici, ils seront confondus. Qui seront confondus? Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont hérités contre. Amen. Amen. Tous ceux qui sont hérités contre. Toi. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons pas. Tous ceux qui sont hérités contre. Toi. Non, contre moi. Contre moi. Amen. Le verset 11, Dieu parle encore. La parole de Dieu sort encore pour toi. La prophétie de Dieu sort encore pour toi. Dieu dit, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont hérités contre moi. Amen. Amen. Tous ceux qui sont hérités contre moi, ils seront réduits en rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre moi. Amen. Amen. Ça, c'est la prophétie de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, comme la parole de Dieu était sortie pour toi, bien-aimé, Dieu ne peut plus reprendre ça. Oh, j'avais dit ceci. Oh, non. Et tourner. Non, 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 non. Bien-aimé, si tu as trébuché quelque part, si tu as trébuché, tu étais loin de Dieu. La parole de Dieu dit, il est juste et fidèle à nous pardonner si nous confessons nos péchés. Bien-aimé, reviens à Dieu. Dieu a dit, reviens à moi et moi je reviendrai à vous. Reviens, mets-toi à genoux, demande pardon et Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Amen. Le verset 12 nous dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Amen. Toujours c'est la parole de Dieu, toujours c'est la voix de Dieu qui descend, qui parle. Ils seront réduits en rien, réduits au néant. Ce qui te faisait la guerre. Amen. Amen. Si tu reviens à Dieu, si tu retournes à Dieu, si tu retournes et tu reprends la parole de Dieu, tu reprends tout ce que Dieu t'a dit avant, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ici, ils seront réduits en rien, tous tes ennemis. Réduits au néant, ce qui te faisait la guerre. Et le verset 13 nous dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie
ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, Dieu vient à ton secours. Aujourd'hui, ce matin, Dieu vient à ton secours. Dieu vient à notre secours, bien-aimé. Parce que sa parole qu'il avait dit pour nous, bien-aimés, ça n'a pas changé. La parole qu'il avait dit pour nous est toujours là, est restée le même. C'est nous qui étions un peu ailleurs, c'est nous qui étions loin de lui, mais il nous demande de revenir en lui et enfin que sa parole soit accomplie dans nos vies. Amen. 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 L'éternité de la parole de Dieu. La parole de Dieu reste éternelle. Amen. C'est nous qui changeons, mais la parole de Dieu, elle reste éternelle. Il est l'éternel, ton Dieu, qui te fortifie. Il est l'éternel, le Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien aujourd'hui. Je viens à ton secours. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que ce matin, Dieu t'a parlé? Est-ce que ce matin, tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que ce matin, tu as compris quelque chose? Est-ce que ce matin, tu es prêt de revenir à ce Dieu-là? Amen. Amen. Est-ce que ce matin, tu es prêt à être fidèle à ce Dieu-là? Dieu t'appelle aujourd'hui. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Et tu verras que sa parole qu'il avait dit, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 L'éternité de la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, il le réalise. Ce qu'il a promis, il le fait toujours. Amen. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ce qui qualifie notre Dieu. Si les hommes sont qualifiés par un mensonge, par des mensonges qui ne s'arrêtent pas, notre Dieu, c'est la vérité qui les qualifie. Amen. Amen. Un homme peut te promettre une chose sans le réaliser, mais notre Dieu, ce qu'il dit, le réalise. S'il y a une chose qui fait que notre Dieu est obligé de faire, c'est ce qui fait sortir de sa bouche. Amen. Ce n'est pas que nous allons l'obliger à faire sortir des paroles sur nous, mais puisqu'il est Dieu, et puisque nous sommes ses enfants, il parlera toujours pour nous. Amen. Amen. Et il sera obligé de le réaliser. Alléluia. Amen. Notre part à nous, c'est seulement de rester aussi à ses pieds fidèles. À chaque fois que nous tombons, comme l'homme de Dieu vient de dire, que nous puissions savoir nous relever et lui demander pardon pour que sa promesse nous atteigne, pour que sa promesse se réalise. Si aujourd'hui nous voyons des personnes, moi je me dis, va dans des cimetières, que le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vas voir combien de personnes sont enterrées et leurs promesses restent comme ça, sans être réalisées. Amen. Amen. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a la dureté du cœur de l'homme. Ce n'est pas Dieu, mais ce sont nos cœurs qui sont durs. Et nous nous retrouvons ensevelis avec des promesses qui manquent de réalisation. Faisons attention à la façon dont nous marchons. Si nous voulons voir réellement la gloire de Dieu. J'aime cette parole de Dieu qui dit, quand les apôtres avaient demandé à Jésus, nous sommes en train de te suivre, qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus, avant de dire que dans le siècle à venir, il a parlé d'abord dans le siècle présent. Avant d'aller dans l'éternité, il y a question d'abord d'aujourd'hui. Et ce qu'il dit par rapport à aujourd'hui, il le réalise. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos yeux dans la présence de notre Dieu. L'homme de Dieu a été vraiment clair